Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Nous pratiquons aujourd'hui une séance de Yin Yoga autour du premier chakra. Le premier chakra ou chakra racine, Muladhara, symbolise notre connexion à la terre, notre stabilité et notre sentiment d'ancrage. Nous pouvons le visualiser à la base de la colonne vertébrale, dans la région du coccyx, sous la forme d'un lotus à 4 pétales. Et le ressentir à travers le mantra de l'élément terre qui lui est attribué, Lam. Ce centre énergétique influe la force de tes pieds, tes jambes, ta colonne vertébrale et ta résilience physique. Il représente également ta capacité à faire face aux défis de la vie avec assurance, en te sentant en sécurité et soutenu. Un déséquilibre de ce centre peut se manifester par des problèmes de mobilité ou d'équilibre ou de la fatigue physique, et également des sentiments de peur, d'anxiété, qui peuvent se traduire par une préoccupation excessive pour les besoins matériels et des difficultés à s'épanouir dans la vie. Dans cette séance, nous travaillerons l'ancrage à la terre, à travers les pieds et le bassin, et la stimulation de la colonne en flexion et en extension. Tout au long de la pratique, je t'inviterai à intégrer ces mantras avec ta respiration. J'expire. Je visualise mes racines qui s'enfoncent dans la terre. J'inspire. Je visualise l'énergie de la terre qui monte dans mon bassin. J'expire. Je suis. J'inspire. Je vis. Je m'épanouis. Je suis prête à m'épanouir. J'expire. La fatigue. J'inspire. Je suis stable et pleine de vitalité. J'expire la peur et l'anxiété. J'inspire. Je me sens en sécurité et soutenue. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve sur le tapis pour une séance de Yin Yoga autour du chakra racine Muladhara. Pour cette séance, on travaillera l'ancrage à travers les pieds, à travers le bassin également, et on travaillera la stimulation de la colonne en flexion avant, donc j'arrondis ma colonne, et en flexion arrière, quand j'ouvre l'avant du corps et je comprime l'arrière du dos. Alors pourquoi travailler l'ancrage ? Parce que le chakra racine, c'est ça, on va chercher ses racines et on va chercher ses racines pour mieux s'épanouir. Et l'épanouissement va passer par une colonne en santé pour pouvoir faire monter ensuite l'énergie le long de la colonne. Donc quand je travaille le chakra racine, j'aime bien travailler à la fois l'ancrage, mais également les mouvements de la colonne, stimuler la colonne pour justement être prête à m'épanouir. Donc je chronométrerai toujours à travers mon téléphone une petite application Inside Timer. Ça, vous en avez l'habitude si vous pratiquez avec moi. On aura besoin d'une couverture éventuellement pour mettre sous le bassin quand on sera à plat ventre pour ne pas trop avoir de compression au niveau du pubis et d'un traversin pour la torsion en fin de séance. Donc on va se mettre debout pour le pendule. On va commencer par une posture debout. Mes pieds sont écartés d'à peu près 3-4 points. Vous voyez comment les écarter pour être stable. On va chercher cette stabilité. Puis vous laissez votre colonne s'arrondir. Si vous avez besoin de plier un petit peu les genoux, ce n'est pas un problème. Vous pouvez rester les bras qui pendent comme une poupée de chiffon, ou vous pouvez attraper vos coudes
C'est vous qui voyez, c'est vous qui allez chercher une posture où vous vous sentez à l'aise pour rester pendant 3 minutes. Commencez par vous visualiser dans cette pose. Vous avez les pieds ancrés dans le sol. Vous avez la colonne qui s'arrondit, qui s'étire de tout son long. Essayez de détendre au maximum votre visage, vos yeux, votre front, vos mâchoires. La détente du visage, c'est le premier indicateur. Cet indicateur qui nous permet de nous dire qu'on est dans une limite appropriée. Puis on se connecte à cette respiration, une respiration que l'on veut fluide. Elle peut être légère, elle peut être profonde et longue. En aucun cas, elle n'est difficile, elle n'est saccadée. Puis le troisième indicateur, c'est le fait qu'on puisse se désengager au maximum dans cette pose. Même si cette pose est yang par essence, les jambes nous tiennent dans la pose. Essayons de laisser cette colonne s'étirer passivement et de bien s'ancrer sous ses pieds. J'expire, je visualise mes racines qui s'enfoncent dans la terre. J'inspire, je visualise l'énergie de la terre qui remonte à travers mes pieds, mes jambes, jusque dans mon bassin. J'expire, je suis. J'inspire, je vis. Je suis prête à m'épanouir. J'expire la fatigue. J'inspire, je suis stable et pleine de vitalité. J'expire la peur, l'anxiété. J'inspire, je me sens en sécurité et soutenue. Encore quelques secondes dans cette pause. Expirez pour vous ancrer. Inspirez pour faire monter l'énergie. Puis vous allez plier fortement les genoux pour mettre vos mains à plat. Passez à 4 pattes. Vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Écartez vos genoux un petit peu pour laisser passer ventre, sein et prendre la posture de l'enfant. Donc posez le front au sol. Ramenez vos mains toujours à plat au sol, proche de votre tête. Vous visualisez le joli losange que vous dessinez avec vos bras. Massez ce milieu du front au sol pour vous assurer que le cou est bien détendu, pas en tension. Et intégrez ici cette pose. Détendez au maximum vos épaules. Respirez le long de votre colonne. Et allez chercher les sensations dans vos pieds. Dans votre bassin, en bas du dos. Et le long de la colonne. Respirez dans toutes ces parties du corps qui sont allées chercher l'ancrage et la montée d'énergie. Encore une ou deux respirations ici, à l'écoute des sensations de circulation.
des sensations énergétiques dans ces parties du corps. Puis on va relever le visage et on va trouver son chemin en sphinx. Alors c'est là que, éventuellement, vous mettez une couverture sous votre bassin avant de vous allonger au sol. On va prendre la posture du sphinx. Alors la posture du sphinx, les coudes sont sous les épaules. Si vous sentez que, donc là on est en extension de la colonne, en flexion arrière, si vous sentez que la compression dans le bas du dos n'est pas assez forte, vous pouvez passer en otarie. Je tourne mes doigts vers l'extérieur et je tends mes bras. Et je suis arc-boutée pour ne pas avoir à mettre de muscles dans mes bras et je me laisse pendre à mes épaules. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'au contraire, ce soit trop déjà pour vous. À ce compte-là, vous avancez les coudes pour amenuiser la courbure du bas du dos. Donc, vous vous ajustez, soit en sphinx classique, soit en otarie, soit avec les coudes un petit peu plus vers l'avant. Sachant qu'on va rester 3 minutes et que vous pouvez à tout moment changer votre option, de passer de sphinx à l'otarie ou l'inverse. N'hésitez pas à le faire si vous le faites, toujours en pleine conscience, toujours tout doucement, ces transitions. Je lance le chronomètre. Choisissez votre option pour démarrer. Calez-vous sur votre support, si vous avez mis un support sous le bassin. Trouvez le bon équilibre pour vous laisser pendre à vos épaules. Votre tête peut rester dans le prolongement de la colonne. Vous n'êtes pas obligé de la laisser pendre. Vous pouvez complètement trouver votre équilibre ici et chercher une immobilité et chercher une détente globale, même si les bras nous tiennent dans la pose. Prenez conscience de cette pose dans sa globalité. Voyez un petit peu où est-ce que vous êtes stimulé et surtout sentez. Tout à l'heure, on avait l'ancrage sous les pieds. Ici, on a un ancrage fort sous le bassin, sous le pubis. On peut s'ancrer à la terre à cet endroit-là. On peut aussi ressentir l'ancrage peut-être sur les coudes ou sous les mains. Tout dépend dans quelle pose vous êtes. Mais ici, je voudrais qu'on se concentre sur l'ancrage du bassin. Qu'on visualise ces racines qui s'enfoncent dans la terre. Et là, on a cette fleur de lotus qui est située dans le bassin. Vous pouvez lui faire pousser une tige et des racines qui s'enfoncent dans la terre. Et puis de visualiser l'énergie de la terre qui remonte dans le bassin quand j'inspire. Vous détendez votre visage. Détendez le front, les yeux et les mâchoires. Essayez au maximum de ne pas mettre de muscles autour des épaules et des bras, de rester dans un équilibre arc-bouté, pendu à vos épaules, et de respirer le long de cette colonne que vous sentez en compression. Donc on stimule cette colonne pour bien faire circuler l'énergie, pour pouvoir s'épanouir. J'expire, je suis, j'inspire, je vis, je suis prête à m'épanouir. J'expire la fatigue. J'inspire, je suis stable et pleine de vitalité. J'expire la peur et l'anxiété. J'inspire, je me sens en sécurité et soutenue. Pour ces quelques dernières secondes, repérez ce que vous retenez. Est-ce que vous avez retenu des choses autour du bassin? Est-ce que les fessiers se sont contractés pour compenser la compression du bas du dos? Essayez de relâcher pour ces quelques dernières secondes et d'ancrer davantage votre bassin. Et de respirer une dernière fois le long de cette colonne en extension. Puis on va passer en crocodile. Alors vous pouvez garder votre support sous le bassin ou l'enlever. Le crocodile, j'attrape au-dessus de mes coudes avec les mains opposées.
Je vais plus ou moins rapprocher mes coudes pour pouvoir poser mon front et sentir mes épaules qui se détendent, mon cou qui se détend et en même temps mon sternum dégagé. Alors si vous avez gardé le support sous le bassin, c'est plus facile de dégager le sternum. Sinon, vous allez devoir chercher un petit compromis en bougeant un petit peu les coudes vers l'avant ou un petit peu plus vers l'arrière. Trouvez votre compromis et trouvez votre détente. Vous détendez consciemment votre bassin, laissez vos jambes rouler naturellement. Détendez consciemment les épaules, le cou. Et connectez à cette respiration le long de cette colonne. Et repérez l'énergie qui circule dans le bassin, le bas du dos, le long de la colonne, peut-être ailleurs dans le corps. L'énergie qui circule, ça peut se traduire par des sensations de chaleur dans certaines parties du corps, des picotements, des sensations de circulation. Voyez ce qui émerge pour vous. Respirez encore quelques instants dans ces sensations de rebond. Puis vous allez relever le visage, puis on va se hisser. Vous passez vos mains de chaque côté de la poitrine, vos coudes le long du corps, on dégage ses épaules vers l'arrière et on se hisse en cobra et à quatre pattes. Ici, vous pouvez enlever votre support si vous en aviez mis un sous votre bassin et on va attraper pour la dernière pause et la respiration son traversin. Donc on le pose à droite du tapis et vous allez vous poser la hanche droite contre le traversin, fesse droite au sol et vos jambes repliées sur la gauche. Vous calez votre cheville ou votre coup de pied, tout dépend de ce que vous préférez. Moi je préfère la cheville dans le creux, cheville gauche dans le creux du pied droit. Et là vous allez tourner sur le traversin, vous pouvez l'embrasser, l'entourer et éventuellement vous poser avec la tête de l'autre côté. Okay, si c'est trop dur, la tête du même côté. D'accord ? Donc là, on essaye de poser son nombril le plus possible sur le traversin. C'est une torsion. Et dans cette torsion, on va faire une petite respiration de chaque côté. On la fera. Donc je vais aller la chercher, cette respiration. C'est une respiration 5-10, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration. On inspire dans son bassin, dans cette fleur de lotus au niveau du coccyx, et 10 secondes d'expi, et là je me laisse m'ancrer donc le bassin dans le sol à chaque expiration pour aller enraciner, chercher cet enracinement du chakra racine. Je vais chercher cette respiration. On va respirer pendant 2 minutes de chaque côté. Je lancerai le chronomètre quand vous serez bien prête. Donc, on s'installe dans cette torsion. La tête éventuellement tournée à l'opposé de la torsion si c'est possible. Et détendez votre bassin, détendez-vous sur votre traversin. Vous allez inspirer avec moi. Et expirez avec moi. Encore une fois. Et de nouveau, j'expire. Et c'est parti. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Expire.
Inspire. Expire. Visualise tes racines qui s'enfoncent dans la terre. À partir de ce bassin, à partir de cette fleur de lotus. Inspire. Expire. Visualise ces racines qui s'enfoncent dans la terre. Toujours cette fleur de lotus au niveau du coccyx, dans le bassin. Inspire. Visualise l'énergie de la terre qui remonte dans ton bassin. Expire. De nouveau, tes racines s'enfoncent. Inspire, refais monter l'énergie de la terre dans ce bassin. Expire. Inspire. Expire. Inspire de nouveau, aussi profondément que tu veux, et tu expireras. Quand tu voudras, tu laisseras filer l'expire, aussi longuement que tu veux. Reprends une respiration naturelle petit à petit. Et doucement, pose tes mains de chaque côté de ton traversin et hisse-toi. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc tu passes sur la fesse gauche, tu passes ton traversin de l'autre côté. Donc là, les jambes sont repliées du côté droit, la cheville droite est dans le creux du pied gauche. Et je vais essayer de poser mon nombril à peu près sur le traversin, d'enlacer mon traversin et de tourner la tête à l'opposé de la torsion vers la droite, ou vers la gauche plutôt. Donc si vous n'y arrivez pas, gardez votre tête vers la droite. Détendez-vous ici, détendez votre bassin, détendez vos jambes. On va refaire la respiration de ce côté. Alors, si vous voyez que cette respiration est trop difficile, j'ai conscience que c'est quand même assez profond et long, vous reprenez une respiration plus lente qu'à l'accoutumée pour vous-même, mais vous ne suivez pas celle-ci, ne forcez pas sur le diaphragme, ne forcez pas sur les poumons. Essayez de vous écouter. On inspire ensemble. On expire. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Et c'est parti, j'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Visualise tes racines qui s'enfoncent dans le sol à partir de ce lotus à 4 pétales dans ton bassin. Inspire, fais monter l'énergie. Expire, de nouveau, enfonce tes racines dans la terre.
Visualise la tige de ce lotus dans ton bassin et ses racines qui s'enfoncent dans la terre. Inspire. Fais monter cette énergie de la terre dans le bassin. Expire. Enfonce tes racines. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire aussi profondément que tu veux. Et tu laisseras filer l'expire aussi longuement que tu voudras. Avant de reprendre une respiration naturelle. Puis tu relèves doucement la tête. Tu passes les mains à plat de chaque côté du traversin pour te redresser. Trouve une posture en tailleur qui te va bien. Reste ici quelques instants à visualiser ce chakra racine. Ce lotus à 4 pétales. Alors on me demande souvent, quelle couleur ce lotus à 4 pétales? Moi, j'aime bien ne pas lui attribuer de couleur spéciale. Soit je vois mon lotus au naturel, alors c'est vrai que j'en ai dans mon jardin, des lotus roses, soit plutôt un lotus de lumière, un lotus doré. Dans le yoga moderne, on a tendance à parler de lotus rouge pour le chakra racine. J'adhère pas forcément à ces couleurs-là, c'est pas ce qui m'inspire, donc à toi de voir. Lotus à 4 pétales, peut-être un lotus de lumière, avec une grande tige et qui enfonce ses racines dans la terre, qui déploie ses 4 pétales pour s'épanouir. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.